Après les deux anciens policiers de la BRI accusés de viol, c'était au tour de la victime présumée, une touriste canadienne, d'être appelée à la barre. Et Chloé Triomphe a assisté à une audience ressemblant davantage à un interrogatoire que l'on fait habituellement aux accusés. La séquence a duré tout l'après-midi. Émilie Spanton a été questionnée par le président, puis longuement et sans complaisance, selon ses propres termes, par l'avocat général Philippe Courroy, pourtant en charge de l'accusation dans le procès. Un questionnaire serré sur le déroulement des faits qu'elle a décrit aux grandes dames de son avocate, maître Sophie Obadia. En colère parce que les rôles sont inversés et que cette femme, au total, aura été entendue près de 50 heures. Et c'est exceptionnel qu'en France, on puisse considérer qu'une victime doive répéter à l'infini, depuis 5 ans, les mêmes accusations. Et on essaie donc de faire de ce procès un procès de parole contre parole, ce qui n'est pas. Car il y a des charges qui sont tout autres que les seules dépositions de la victime. Donc on nous en fume. La plaignante a réitéré hier ses accusations. J'ai été violée par ces deux hommes, en les désignant du doigt et en français, comme pour appuyer ses propos, elle qui s'exprime le reste du temps en anglais. Mais pour la défense, la conclusion est tout autre. Les avocats des accusés ont au contraire souligné des incohérences dans les scènes décrites et des trous de mémoire à de nombreuses questions, bien décidés à plaider la semaine prochaine l'innocence de leurs clients. Chloé Triomphe, et le verdict sera rendu la semaine prochaine. Les deux anciens policiers de la BRI risquent jusqu'à 20 ans de réclusion.